Hello Normalement, Romain, la forme, tu vas bien? très bien à toi? Super impeccable. Bon, voilà, c'est vraiment un plaisir, comme tu le sais, de t'accueillir. Je savais même pas que tu allais dire oui. C'était juste dingue quand j'ai su que tu allais venir, tout simplement. Et Moi, je suis très honoré de ton invitation et je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. génial. Est-ce que tu peux te présenter tout simplement, voilà, vraiment tout ce que tu veux, tous les sujets, Qu'est-ce libre que à je peux toi. vous dire? Paolin, je suis l'aîné d'une famille de 6 enfants. J'ai toujours entrepris, depuis très jeune, 14-15 ans. Et puis voilà, au fil des années, j'ai créé des projets, rencontré des gens avec qui j'avais envie de faire des choses. Et puis ça m'a amené à avoir aujourd'hui plusieurs entreprises, dont une qui s'appelle Agriconomie et qui opère à l'échelle européenne pour aider les agriculteurs au quotidien. Agroéconomie, c'est combien de clients et combien de volume d'affaires annuel pour leur donner une Agriconomie, petite idée? c'est autour de 50 millions d'euros aujourd'hui. Ok, ouais, donc ça Et a on vraiment a, évolué. ouais, ça a évolué. Quand tu bossais avec moi, on devait faire quelques millions. Donc, on a quand même grossi assez fortement. Et surtout, on a près de 25% de nos clients cibles, enfin de notre cible qui est cliente Agriconomie. Donc, 25% des agriculteurs français qui sont déjà clients Agriconomie. Et on a, en partie grâce à ton boulot, hein, mais 320 000 visiteurs uniques par mois agriculteurs, ce qui fait 85% des agriculteurs français qui viennent sur notre plateforme agriconomie.com tous les mois. C'est dingue, hein. Et c'est presque un monopole. Je vois que ça ne fait que évoluer avec la fidélisation qu'il y a derrière, toute l'équipe que tu as structurée. Je ne sais plus combien tu as de collaborateurs actuellement. On est une soixantaine aujourd'hui sur Agriconomie. Monopole, malheureusement ou heureusement, non. Mais on a quand même plein de concurrents qui sont très bons et qui nous poussent à continuer à innover et à essayer de faire différemment. Mais Ouais. non, non, on n'est pas seul. Le marché grossit, c'est un marché qui fait 30 milliards en France, le marché agricole, donc on est encore tout petit. On a des géants physiques qui opèrent dans des régions bien précises et qui font des milliards et des milliards de chiffres d'affaires. Donc on a encore un potentiel de marché colossal. La digitalisation a commencé il y a 4-5 ans, en tout cas sur la partie achat de tout ce dont ont besoin les agriculteurs, parce que pour expliquer à l'auditoire, sur agroeconomie.com, les agriculteurs peuvent acheter tout ce dont ils ont besoin sur leur exploitation, des engrais, des semences, des pièces détachées, de la nutrition pour leurs animaux, etc. L'idée, c'était de leur faire économiser du temps, parce qu'aujourd'hui, ils doivent prendre leur bagnole, aller chez leur distributeur local, etc., etc. Donc, gagner du temps et également économiser de l'argent parce qu'on essaye de cutter les middlemen qui sont plus créateurs de valeur aujourd'hui. Donc, on a apporté une vraie transparence sur un marché qui était assez oligopolistique et où il y avait beaucoup de monopoles. Et c'est quoi à terme? Parce que là, actuellement, c'est vrai que c'est des gros chiffres. Je ne sais pas si l'auditoire se rend compte. Et à terme, c'est toujours de continuer vraiment développer cette vision à l'international comme tu fais déjà actuellement. Alors oui, clairement, aujourd'hui, on a 3 business models différents chez Agriconomie. Donc, on les a structurés au fil des années. Le premier, qui est vraiment la base même de notre modèle, c'est la vente à l'agriculteur. Donc, agriconomie.com, les agriculteurs peuvent venir commander sur la plateforme et être livrés directement chez eux. On a l'habitude de dire qu'on est un peu les Amazon du secteur agricole en Europe. Et ensuite, on a construit sur tous les actifs qu'on a acquis via ce premier modèle qu'on appelle e-procurement. On a construit un business model qu'on appelle Data Ads, où là, on va aller grâce à tous les actifs immatériels qu'on a, notamment la donnée de navigation, toutes les remontées de logs, tout le marketing direct, le display, le visitorat sur le site, etc. On va, euh, on va commercialiser de manière anonymisée des rapports qui vont aider les grands corporates européens à améliorer leur go-to-market, à améliorer leur marketing, etc. Ça a vraiment, vraiment grossi. On a monté ça il y a 2 ans et demi et c'est très générateur à l'EBITDA de l'entreprise. Et le troisième pan de notre business model, c'est qu'on a décidé aussi de profiter d'un actif immatériel qui est très fort chez nous, c'est-à-dire toute notre technologie. Parce que je dis souvent, on a un cœur agricole, mais on a un poumon technologique. Donc, on est une boîte tech avant tout. On est une boîte agricole, mais une boîte tech. Et donc, toutes les lignes de code qu'on pisse depuis bientôt presque 10 ans et toute la plateforme qu'on a construite aujourd'hui, on la rentabilise en la vendant à d'autres opérateurs de marché. Donc, des coopératives qui sont des concurrents, entre guillemets, sur le terrain, aujourd'hui utilisent nos technologies en SaaS pour digitaliser leurs entreprises. Vraiment sous système de marque blanche.
De Si marque blanche, grossièrement dit. exactement. Voilà. Et on vend une plateforme d'expérience client augmentée. Comme ça, c'est un peu marketeux, un peu pompeux. Mais en gros, ce qu'on leur dit, c'est aujourd'hui, le client, il veut de l'omnicanalité, il veut un service client qui soit beaucoup plus transparent, beaucoup plus rapide, etc. Et le digital permet à ces entreprises qui n'avaient pas encore pris le virage d'acquérir tous les actifs qui leur permettent de réussir à avoir une meilleure satisfaction client et une meilleure expérience client. D'accord. Ok, Voilà. très bien. C'est très clair, au moins maintenant les gens te connaissent. Et je vais entrer un peu dans le vif, mais ce serait quoi aujourd'hui avec l'ascension que tu as? Bon, on pourrait même parler un petit peu de ton parcours avant agroéconomie, parce que je voulais te demander un peu c'est quoi les trois clés de la réussite selon toi pour avoir cette ascension ou une autre ascension, mais vraiment pour réussir ces projets professionnels. Et c'est vrai que ce serait intéressant d'en savoir un peu plus sur ton parcours déjà avant agroéconomie. Ouais, avec plaisir. Bon, moi, je suis né à Évry dans l'Essonne. J'ai fait collège, lycée de banlieue, fac à Évry-Courcouronnes. Mais j'avais toujours mené des projets. J'avais déjà créé pas mal d'associations. Je faisais du biz depuis que j'avais 14-15 ans. J'achetais des trucs sur eBay en Chine et je les revendais sur eBay en France. Je faisais déjà plus de zéyo que mes darons à cette C'est vrai en époque-là. plus. Et puis voilà. Et puis très vite, je me suis rendu compte que j'avais un peu la déterre d'être un entrepreneur. Et puis c'est venu tout seul en fait. Je pense que le, le, donc oui, fac d'Evry. Après, j'ai eu une bourse pour partir au Canada. Au Canada, j'ai eu une bourse pour partir à Cambridge en Angleterre. À Cambridge, j'ai fait mon bachelor. J'ai eu une bourse pour partir en Inde. J'ai fait un master en Inde où j'ai créé une boîte qui s'appelait Head to Tail Creative, qui a bien marché. Ensuite, je suis retourné en France. J'ai monté une autre boîte que vous avez peut-être connue qui s'appelait Easy Pro, qui était un générateur de sites web que j'ai coulé en 2012-2011. Et puis voilà, et après ça, après Easy Pro, j'ai fait 1 an de service civique et 1 an de pompier. Et après, j'ai préparé toutes les écoles de commerce françaises en me disant, j'ai eu un parcours très théorique, très porté sur les livres et sur la théorie. Il est temps de mettre les mains un peu plus dans le cambouis et d'acquérir un peu une boîte à outils de l'entrepreneur. Et là, j'ai postulé à toutes les écoles, j'ai préparé tous les concours et j'ai postulé à toutes les écoles de commerce françaises. J'ai été pris à HEC. Et à HEC, premier jour de classe, je rencontre un mec, un gros nounours d'1,90 m, etc., et qui est mon associé aujourd'hui sur l'agroéconomie, fils d'agriculteur, avec la même détermination que moi. Et puis, on s'est tout de suite très vite entendu. Et la base de tout, c'est les équipes. Ensuite, nous, on a greffé sur agroéconomie un troisième cofondateur qui s'appelle Dean, qui est un développeur informatique et un hacker que je connais depuis très longtemps, qui était déjà avec moi sur des boîtes précédentes, que j'ai intégré sur agroéconomie, qui a cofondé avec nous. Donc, voilà un peu le parcours. Et après, tu disais, oui, après à HEC, j'en ai profité, j'ai créé les TEDx HEC Paris, j'ai créé pas mal d'assauts, pas mal de trucs pour que les gens se rencontrent. Et je pense que une partie de la réussite de l'entrepreneur vient des rencontres qu'il fait et donc tout l'écosystème et le réseau qu'il va construire autour de lui, qui est créateur d'opportunités. En fait, plus vous allez bien bosser, plus vous allez être ouvert aux opportunités, plus elles viendront à vous. Et après, c'est une question d'équipe. Est-ce que vous avez un alignement des équipes? C'est-à-dire que c'est 3, 4, 5 ou 2 ou peu importe, personnes qui s'alignent, qui sont complémentaires, qui ont la même vision. Et après, il y a le go-to-market. Et ça, le go-to-market, c'est des fois, c'est de la chatte et pas de chatte, hein. Il y a des gens qui ont dû créer Facebook 3 ans avant la vraie création de Facebook et aujourd'hui, ils mangent au tacos, tu vois. Donc, ils ne vont pas manger des étoiles Michelin tous les jours. Mais ouais, après, tu as le marché qui doit être prêt. Mais après, il y a un truc qui, pour moi, est central chez l'entrepreneur, c'est la détermination et la persévérance. Un truc, moi, je suis persuadé que à un moment, ça marche pour tout le monde. Il y a un moment, ça marche et tout est aligné, l'équipe, le marché, euh, l'énergie, tout est aligné. Et c'est juste une question d'avoir les 3 étoiles alignées. Et ça, tout le monde, il y a des gens, ça leur arrive 10 fois dans leur vie. Il y en a, ça leur arrivera qu'une fois. Mais quand tu as la déterre et la persévérance d'attendre, de chercher, de tester, ça arrive toujours à un moment. Et je me dis, la réussite, c'est qu'une question de temps, en fait. C'est qu'une question de persévérance. C'est ceux qui vont lâcher, ceux qui ne vont pas lâcher.
Et 90% du temps, parce que j'ai monté d'autres trucs, j'ai un bar, j'ai un restaurant, j'ai un comédie club à Paris. Ça a été très compliqué, c'était beaucoup de boulot, etc. Mais en fait, tout est une question de persévérance. Quand vous vous donnez les moyens de réussir. Et après, je dis souvent, hein, moi, j'ai eu la chance d'avoir un déclic dans ma tête à 17-18 ans en me disant, bon, je suis né en banlieue, je ne suis pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Mes parents n'ont pas un réseau de machin. Mon père, elle bosse à la mairie. Ma mère, elle bosse, elle est EduxP pour les handicapés et professeur des écoles. Bon, et en fait, je me suis dit à un moment, il faut déverrouiller un truc dans ton cerveau. Premier ennemi qu'on a, c'est nous-mêmes. C'est nous dire, on n'est pas capable de faire ça. Je me dis jamais ça. C'est un truc que j'ai supprimé de mon vocabulaire et de mon cerveau. Je me dis jamais que c'est pas possible. Ouais. Demain, je veux être champion de foot, champion de tennis. Je te jure que je vais être champion de tennis. Je vois aucune. Bon, peut-être pas vite fait parce que j'ai les deux bras pétés en ce moment. Donc là, ça va être un peu Je peux pas chaud pour le rigoler. tennis. Et putain, j'ai de la chance, ils voulaient me mettre un deuxième plâtre. J'ai dit non, parce qu'après, tu Putain. peux plus t'essuyer les fesses. T'imagines? Moi, je pensais que tu avais pris. Faire J'avais deux pas vu que plâtres. c'était un plat. Non, non, c'est des plâtres. Là, j'ai tout fracturé et là Ah aussi. merde. Et je veux pas de Putain. plâtre. C'est relou de plâtre. J'ai d'appeler la daronne, c'est relou. Ouais. Bon, mais non, non, ouais, le seul truc, c'est, je pense, c'est se dire que on est large et se dire qu'on est largement capable, c'est 1% de la réussite, parce qu'après, il faut se donner les moyens de réussir. Mais le premier truc qui bloque le cerveau de beaucoup, c'est de se dire qu'on n'est pas capable de le faire. Et je pense, surtout en France, on a les moyens de réussir parce que on a des bonnes formations, on a un réseau qui est assez ouvert, on a des gens qui sont prêts à aider. On a tout pour réussir. On a des bons techs, on a des bons matheux, on a tout ce qu'il faut pour réussir. On a du financement. Moi, j'ai créé Agriconomie, j'ai mis 100 000 euros de prêt étudiant, hein. On a mis 100 000 euros de prêt étudiant. Moi, je suis allé voir ma banquière. Je lui ai fait un gros clin d'œil en lui disant que j'allais faire Harvard. On m'a fait un prêt étudiant et j'ai tout injecté dans Agrico. Elle savait que ce Ouais. n'était pas vrai. Tu vois. Je n'arrivais pas à lui mentir, mais on a fait un papier comme quoi j'allais à Harvard. J'ai eu un prêt étudiant à taux zéro, j'ai tout mis dans la boîte pour payer le premier stagiaire. Mais voilà, et donc, il y a toujours. En tout cas, en France, on a la chance d'avoir un écosystème qui nous permet de réussir. Après, l'étape de passer d'une réussite franco-française ou franco-européenne à un acteur mondial est plus compliquée. La marche est plus dure parce que les financements sur des séries C, D, à des gros montants, 50, 100, 200, 300 millions, c'est plus compliqué en France. Donc, on a créé moins de leaders digitaux dans le monde, ou alors certains s'éteignent, mais on a encore moyen de créer des belles choses. Et puis là, avec toute la, tout ce qui s'est passé avec le Covid, c'est une montagne d'opportunités qu'on a face à nous. Une montagne d'opportunités. Si on est plus rapide que les autres, vous avez moyen de faire plein, plein de trucs. Donc, ce que je voulais vous dire, s'il y a deux trucs à retenir, c'est la réussite, elle appartient à tout le monde. Et je vous dis, hein, moi, je suis dyslexique. J'ai fait un collège ZEP. J'avais pas tout pour partir et tenter des choses. Et en fait, on est tous capables de le faire. C'est juste se déverrouiller là-dedans, là, et après se donner les moyens de réussir. Et ouais, j'ai eu une vie de robot, hein. Romain, il m'a connu. Je prenais pas de week-end, je taffais comme un chien. Mais voilà, après, il faut se donner les moyens de réussir. Et il faut aussi vous poser la question, quelle est votre réussite à vous? Est-ce que votre réussite à vous, c'est de créer une boîte, c'est de faire du SEO, c'est de recruter plein de gens, d'avoir une entreprise à mission? Est-ce que c'est d'être comédien? J'en sais rien. La réussite, ça veut rien dire en soi. Enfin, ça veut dire beaucoup de choses, mais ça dépend de tout le monde. Chacun a une réussite différente. Et je pense que la réussite, elle varie en fonction des périodes de la vie. Donc, voilà. Et un autre truc, mais là, on ne va pas rentrer dans les trucs de philosophie, mais il faut être aligné avec sa réussite. C'est-à-dire que si vous essayez de réussir pour un autre, à la fin, vous allez soit vous niquer la santé, soit faire des burn-out, etc. Donc, il faut être centré sur qu'est-ce qui est ma réussite à moi, qu'est-ce que je veux vraiment. Et c'est très dur, hein. Moi, je n'ai jamais vraiment su, tu vois. Et maintenant, je sais que ma réussite, c'est de créer des projets et taffer avec des gens que j'aime, Ouais. qui m'aident à grandir, etc. Voilà, ce que je kiffe, c'est ça. Tu me mets dans Ok. un job où je prends 1 million à l'année, mais ça me casse les couilles tous les jours. Je travaille avec des fils de pute et trucs, je n'y arriverai pas. Je serai incapable. Ok.
Au moins, tu as ton pourquoi. En tout cas, tu vois pas le chat, mais franchement, ton discours fait vraiment plaisir. Tu vois, il y a vraiment beaucoup de personnes qui disent que tu es inspirant, donc c'est vraiment intéressant. Et pour le coup, c'est vraiment ton parcours. Et moi, c'est vraiment sur ça que tu m'as fasciné encore aujourd'hui. Tous les projets que j'entreprends, je me dis au pire, je le fais et on verra après. Et la persévérance, toutes ces valeurs-là, je les ai puisées en plein de gens, Sylvain ou autres, mais surtout en toi, tu vois. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est là et je te le dis et je te l'ai toujours dit, même si je suis parti justement, parce qu'au contraire, Mais vu c'est que bien, toi, moi tu j'étais étais. fier que tu partes pour monter ton truc. Ouais, C'est une bah c'est fierté ça, tu pour un vois, entrepreneur de voir un collaborateur que tu as peut-être complètement. un minimum inspiré à un moment et à qui tu mets un coup de pied au cul pour qu'il aille monter son truc. C'est un plaisir de ouf. Complètement. Et 5 ans après, tu vois, pour moi, c'est comme hier dans ma tête, quoi. Paulin, voilà, il est là et j'ai pris beaucoup de choses et voilà, ça me motive en tout cas. Ça fait vraiment plaisir que tu puisses montrer aussi, enfin, motiver les personnes qui sont là. On est presque un peu plus de 300, donc c'est cool. Et Et après, si je peux rajouter un mini truc, hein. Franchement, mm, on pisse tous, on chie tous et on a tous à peu près le même QI et le même cerveau. ouais, Donc, il faut juste à un moment se dire que si vous voulez réussir, c'est la déterre. C'est être malin, hein, mais c'est la déterre. Il n'y a pas besoin d'être ultra intelligent pour, en tout cas, réussir dans le business. Il faut être malin. C'est pas la même chose qu'être intelligent. Il faut être malin et il faut être déterminé. J'ai oui, des au potes final, qui ont galéré pendant 10 ans, 15 ans à rien gagner et qui ont pris des millions et des millions et des millions, mais parce qu'ils n'ont rien lâché. Tout est une question, je vous dis, hein. L'alignement des étoiles, l'éclipse, elle arrive toujours à un moment. Et chacun a 3, 4, 10 éclipses dans sa life d'alignement. Et ça, c'est juste. Et ça vient avec les opportunités et la déterre. C'est tout. Et faut. Après, il y a un autre truc, hein. Ça, je suis un peu un relou là-dessus, mais je pense qu'il y a beaucoup de trucs qui nous détruisent le cerveau, ouais, surtout maintenant à notre génération. Là. Moi, je pars du principe qu'on a 100 points d'énergie par jour. Et après, à décider d'où est-ce qu'on les alloue. Est-ce qu'on va en allouer moi, j'ai un triptyque. Hein. Je veux allouer une partie à ma MIF, une partie à ma vie sociale et à mes amis, une partie à ma boîte. C'est comme ça que je coupe mes, mes investissements en temps et en énergie. Aujourd'hui, c'est beaucoup, beaucoup avec l'éco. Mais il y a aujourd'hui plein de trucs qui sont rentrés. Tu vois, moi, je ne veux pas avoir Insta, par exemple, parce que je sais que ça va. Dès que tu as Insta, tu regardes des boules toute la journée, des abdos confirme. toute la journée, des photos de vacances toute la journée, des trucs, etc. Et tu as déjà bouffé peut-être 10 points de ton énergie. Et c'est 10 points que tu aurais pu attribuer à autre chose, à lire un bouquin, à envoyer 4 mails, à prendre 3 cafés avec des mecs qui t'auraient peut-être inspiré, présenter un autre mec, etc. Donc, je pars du principe qu'il faut aussi modérer euh, les loisirs qui créent peu de valeur et de satisfaction moyen-long terme. C'est-à-dire qu'aller faire du sport, c'est un loisir qui va vous aider à être meilleur, à mieux réussir, etc. Être absorbé par des réseaux sociaux, par Tinder, tu vois, juste Tinder. Moi, j'étais sur Tinder il y a encore un an. Ça te bouffe un timing de fou. Mm, Donc, mm. moi, ce que je m'étais mis une règle, je m'étais mis, je vais sur Tinder que quand je vais aux toilettes. Ouais, Je vais aux toilettes, tac, Tinder. Mais en dehors, je n'utilise pas. Mais en fait, il y a plein de trucs aujourd'hui. Ben, c'est des gens comme vous et moi, hein, ou comme Romain, qui essayons de vous faire passer un maximum de temps sur nos apps et sur nos sites. Mais voilà, il ne faut pas se faire happer par des trucs qui. En fait, c'est de l'énergie et du temps en moins à attribuer aux trois trucs qui sont pour moi principaux dans la life, la MIF, les amis, le social et le taf. Et la réussite, elle vient de ces trois piliers-là, parce que si vous avez. J'ai tout le temps, la vie, c'est une chaise à trois pieds, quoi. Donc, dès que vous avez un de ces trois piliers qui tombe ou qui n'est plus en réussite du tout, ça va affaiblir les autres. Si demain vous avez. Et vous pouvez toujours, parce qu'on peut toujours tenir avec deux pieds, c'est-à-dire que vie perso, enfin, vie de famille, vie sociale et amicale et vie pro, vous pouvez en avoir un des deux qui capote un peu pendant un moment. Mais si vous investissez pas sur les trois, à un moment, vous tombez, quoi qu'il arrive. Donc, tu as beau être là, avoir la meilleure réussite professionnelle, si tu n'arrives plus à avoir une réussite sociale et avec tes amis et que tu n'arrives plus à avoir une réussite de famille, à un moment, tu tombes. C'est... Donc voilà, la réussite, c'est plein de trucs. Mais bon, Moi, je pas le rebondis sur ce que sujet. tu dis. Je rebondis sur ce que tu dis et je suis totalement d'accord. Et bah, effectivement, tu m'as légué ce truc-là, donc c'est ancré aujourd'hui dans moi. Et typiquement, tu vois, il y a des questions. C'est quoi tes plus grandes peurs dans ta vie d'entrepreneur? Les plus C'est grandes peurs dans ma Ratana vie qui l'a demandé. d'entrepreneur. Les plus Donc, grandes peurs dans ma vie d'entrepreneur, être déconnecté des réalités et ouais, louper des mouvements majeurs de marché ou de société. ok. Et ça, j'essaie de les résoudre par deux trucs. Un,
garder toujours un contact avec le client. Ouais. Et ça, c'est ultra important. C'est-à-dire que dans la chaîne hiérarchique, s'il y a une merde en bas, ça sera toujours déformé quand ça arrive au chef. Ok. Enfin, je vous invite à regarder. Il y a une étude de cas, je ne sais plus si sur Airbus ou Boeing ou je ne sais pas quoi. Pourquoi il y a toujours 3 ans de retard sur la construction d'un avion? C'est que le mec qui serre les boulons, il dit à son chef, bon, bah, je vais peut-être avoir 1 ou 2 semaines de retard, hein. Le mec du dessus, il dit, bon, moi, je suis un bon manager, je vais réussir à lui faire qu'il n'ait pas de retard. Mais en Ouais. fait, le mec qui déboulon, il dit 2 semaines, mais en fait, il a 4 semaines de retard. Le mec du dessus, il se dit, bon, moi, je suis un bon manager, je ne vais pas dire à mon chef qu'il y a 4 semaines de retard. Je vais lui dire qu'il n'y a qu'1 semaine parce que je vais rattraper le truc. Et le mec du dessus, il dit, non, on ne va pas dire 1 semaine de retard, c'est bon, je vais mettre un peu la pression à tout le monde, etc. Et en haut de la chaîne, le boss, on lui dit, l'avion, il sera livré 2 semaines en avance. Alors qu'en fait, il sera livré 4 semaines en retard. Et vu que tout Ouais. le monde se désorganise, tu as des avions qui sortent 1 an, 2 ans en retard. Et donc, je pense Ok. qu'une une des principales peurs, c'est d'être déconnecté du terrain. Donc garder toujours contact avec son utilisateur ou son client. Et deux, louper des transformations de marché ou des transformations sociétales majeures. Et pour ça, faut rester thune tout le temps sur ce qui se passe. Moi, j'ai un autre truc, c'est que j'essaie de passer beaucoup de temps avec des gens plus jeunes que moi. Je passe beaucoup de temps avec des gens beaucoup plus vieux, hein, mais des gens beaucoup plus jeunes. Je vis avec mes frères. Nous, on est une grande famille. Et je vis avec mon ref qui a 20 ans, tu vois. Mm. Et donc, il a des potes, on a une coloc entre refs. Et donc, je vois des petits jeunes arriver qui m'expliquent comment ils utilisent leurs nouveaux usages, etc. Et c'est ultra important de ne pas louper les gros mouvements sociétaux. Et pour ça, il faut être connecté pareil avec les jeunes, en fait, parce que c'est eux qui font les mouvements sociétaux. Ouais, ton frère d'ailleurs, que tu as beaucoup coaché, qui est vraiment pour le coup connu en France. Mmh. Je sais que tu Un l'as de mes beaucoup frères, ouais. aidé. Et est-ce que tu penses, il y a une question tout à l'heure, est-ce que tu penses que le financement peut être une problématique? Moi, je pense que c'est un frein. Aujourd'hui, en 2021, c'est pas comme il y a 10 ans ou 20 ans. Euh, Alors, il y a tellement de marché, il y a tellement d'argent sur le marché, là. C'est aujourd'hui, ça m'a même fait flipper avant le Covid, tu vois. J'ai pris des décisions chez Agrico parce que c'est n'importe quoi. Moi, on m'a proposé un investissement. Je suis un peu business angel. Je Ouais. mets des petits tickets. Je dois avoir investi dans, je sais pas, 5-6 boîtes. Euh, des petits tickets, hein, je mets ce que je peux entre 5 et 20K. Et, Ok. euh, et ouais, on me proposait des trucs complètement ouf, des Facebook pour les chiens, des trucs, les mecs qui levaient aux US, les mecs qui levaient 5 millions de dollars en une semaine. C'est une folie. Donc, quand tu dis que les gens ne regardent même plus où est-ce qu'ils investissent, c'est un peu n'importe quoi. Aujourd'hui, il y a de la thune. Après, moi, je suis contre le fait de. C'est pour ça que jamais on me verra dans les médias raconter j'ai levé 10 millions, j'ai levé 20 millions, etc. Ça m'intéresse pas. Je préfère qu'on me parle de mon client, je préfère qu'on parle de ce que je construis, de l'innovation qu'on mène, des transformations managériales ou de marché qu'on est en train d'effectuer, que me parler de lever d'argent. Parce qu'aujourd'hui, la première question qu'on me pose tout le temps, c'est ouais, t'as levé combien? Et on s'en bat les couilles de combien j'ai levé. Il y a des mecs, ils ont levé 100 millions, ils ont cramé leur boîte, ils n'ont créé aucune valeur. Donc, ce n'est pas une question de lever, c'est pas forcé, hein. J'ai des potes qui ont créé des boîtes de ouf. Mes meilleurs potes, ils ont créé une boîte qui s'appelle Des Bras en Plus. C'est les Ouais. leaders du déménagement. J'ai mes deux meilleurs potes. Un, ils ont créé des Bras en Plus. Ils n'ont pas fait 1 euro d'investissement. Aujourd'hui, ils ont le plus gros réseau de déménageurs en France. Ils ont un modèle un peu à la Uber pour le déménagement. Ils sont trop forts, c'est les leaders en France. Et les autres, c'est SoShape. Pareil, c'est les leaders ils vendent que sur Insta, ils vendent des produits minceurs, gourmands pour les jeunes. C'est une belle réussite cette boîte. Pareil, ils n'ont pas levé d'argent. Donc, tu peux réussir sans lever de l'argent. Après, lever de l'argent, tu as des marchés où tu es obligé de lever de l'argent. Mais ça ne doit pas être ça doit pas être un frein. Si tu n'as pas d'argent, si j'avais pas eu d'argent pour investir rapidement chez Agrico, j'aurais trouvé des solutions. Ouais. Donc, c'est un moyen d'accélérer, c'est un moyen de prendre des parts de marché très vite, mais c'est pas, faut pas penser qu'à la levée de fonds. C'est Est-ce que tu important, mais penses il ne que faut pas penser qu'à ça. pour Agriconomie, est-ce que tu penses que tu as eu le bon timing? Parce que comme tu disais, il n'y a pas forcément le premier à avoir eu cette idée. Parce qu'en soi, je me souviens à HEC, tu disais l'idée c'est 1% et l'exécution c'est 99%. Et c'est ce Ouais. que je répète encore aujourd'hui. Est-ce que tu penses que le timing, hormis
ta capacité de persévérance avec celle de Clément, de Dean et toute l'équipe que tu as fédérée. Parce qu'il faut le dire, un bon leader, c'est quelqu'un qui sait mettre ses collaborateurs en avant. Et ce que tu sais très, très bien faire. Et ce que même moi, ça m'a fait kiffer et je me suis donné pour toi énormément. Et aujourd'hui, je te remercie, tu vois. Et tu penses que le timing a été bon ou c'est grâce aux autres compétences? Je pense qu'on a fait notre marché. C'est-à-dire que ça nous a coûté très cher d'évangéliser le marché. Et ça nous a coûté quelques millions d'euros. Alors qu'aujourd'hui, je vois des petits gars qui lancent des sites un peu comme les nôtres, beaucoup plus simples et qui prennent des parts de marché qui restent. Nous, on est leaders, on a pris une place incontestée. Mais voilà, qui arrivent à faire leurs petits trucs, etc. Donc, je pense qu'on était un peu en avance de phase sur le marché. D'ailleurs, c'est simple, on était la première boîte d'Agtech à lever plus d'1 million d'euros en 2015. Oui. C'était inconnu, le marché agricole, personne ne connaissait. On était premier à lever presque 10 millions. Donc, on était peut-être un peu en avance de phase, mais c'est peut-être nous aussi qui avons fait avec d'autres que le marché s'est accéléré. Aujourd'hui, c'est un des plus gros, c'est un des sujets du moment, quoi. L'investissement dans l'agricole, dans l'agtech, aux US, c'est une folie. En France, c'est une folie. Donc, Ouais. de toute façon, c'est le timing qu'on a choisi. On peut pas refaire le monde, mais peut-être qu'un an ou 2 ans après, ça m'aurait coûté moins d'investissement. Ok. Après, hein, j'entends. Ouais, c'est vrai que Faire quand tu es le d'avoir. premier, comme tu dis, ça coûte cher d'évangéliser, de Bah, créer un certain besoin, quoi, c'est comme le quand tu marché. arrives sur une île vierge. Hein. Tu arrives avec ton bateau, Christophe Colomb ou je sais pas quoi, elle est arrivée sur une île où il y avait personne du tout, il n'y a même pas de population. Bah, je sais pas quoi là, ton truc d'Indiana Jones là et tu Ouais. coupes dans la forêt quoi. Donc c'est toi qui vas couper et faire les premiers sentiers, etc. Et les mecs qui arrivent derrière, ils utilisent tes sentiers. Hein. Donc eux, ils ont moins d'investissement à faire. C'est pareil dans le biz. Complètement. Quand tu, Ça, défo- c'est une tu, bonne tu- leçon. ouais. Ça, c'est une bonne leçon de business, c'est vrai. Mais si tu Euh, es très fort et que tu es le premier, il y a toujours la prime au premier. C'est-à-dire que quand tu es le premier à l'avoir bien fait, tu arrives à créer un truc qui est souvent difficile à copier. Donc, ouais. tu as aussi la prime au premier. Donc, faut savoir juger, quoi. Parce que je me souviens que d'autres personnes avaient copié le modèle agroéconomie, qui était déjà un modèle développé au bout des 2, 3 ans. Et Ouais. au final, aujourd'hui, qu'est-ce que ça donne? Parce que, Alors, on en a un qui était pareil, une copie assez conforme d'agroéconomie, mais qui avait apporté une pièce nouvelle qui était très smart, c'est qu'ils rachetaient le grain des agriculteurs. Eux, ils se sont fait racheter. Ils se sont fait racheter par une coopérative l'année dernière. On avait un mec qui était un mec de notre équipe qui s'était barré, qui m'avait mytho, qui nous a fait un énorme coup de pute, qui avait monté un site aussi. On va pas le citer, on va pas lui faire de pub, mais lui, ça vivote. ok. Après, il y a des mecs très très forts sur notre marché qui étaient présents avant nous, qui étaient des acteurs physiques, qui sont ensuite devenus des VADistes, des vendeurs à distance, en magazine, un peu à la Redoute à l'ancienne, tu vois. Où tu pourrais regarder les meufs en soutien-gorge dessus, tu connais, Romain. Ouais. Et quand on avait 8-9 ans, et ensuite ils sont passés en ligne. Ok. Et voilà, donc ça, tu as quelques belles boîtes qui ont réussi à faire une vraie transformation digitale et passer d'acteurs ultra physiques à VADistes à acteurs du digital. Ok. Ils ont réussi à se digitaliser avec un certain budget quand même, peut-être beaucoup plus élevé que vous au début. Nous, ce qui a été très compliqué, c'est qu'on était sur un marché qui n'avait pas envie de nous. C'est-à-dire que nous, on a eu beaucoup, beaucoup de mal à trouver des fournisseurs. Personne ne voulait nous vendre. Les fournisseurs refusaient de nous vendre parce que le marché est structuré de telle façon que c'est 3-4 acteurs qui font 80% du marché. Donc, ils ont un pouvoir de nuisance assez fort. Et au début, quand ils ne nous connaissaient pas, bah, tu as toujours peur de ce que tu ne connais pas. Tu as toujours peur de ce qui est nouveau, tu vois. Donc, et ça, pareil, c'est un des gros trucs contre lequel je me bats. C'est que on est toujours, enfin, 90% des gens sont réfractaires à la nouveauté, réfractaires au changement. Et on l'a tous, hein, on le voit. Et ça, les vrais innovateurs, au contraire, ils vont pousser les nouveautés. Ils vont ils vont pousser au changement. Et c'est en me disant, tu vois, quand je parlais de Tesla hier avec une copine, qui serait dit, t'imagines les mecs qui construisent des bagnoles depuis, je sais pas combien, des centaines d'années, je sais pas, ouais, peut-être des centaines d'années, c'était peut-être des... Et il y a un mec qui est arrivé qui a dit, fuck, je reprends tout à zéro. Le mec a 10 ans, il s'est dit, je vais monter
une marque et une brand de bagnole. Le mec, il est passé de 0 à 1 000 milliards de valo. 1 000 milliards. Et ce n'est pas des roupies, c'est des dollars. Qu'est-ce qui a joué, tu penses, c'est ça, c'est le fait qu'il ait osé, Ah, plus déjà, d'autres choses? c'est un mec je pense que des gens comme ça, tu en as un sur 3 millions, tu vois, ou 10 millions. Et après, même sur 10 millions, tu n'en as que un ou deux qui exploitent vraiment leur truc. Lui, il a réussi très tôt, il a enchaîné les succès, il a fait ses premiers succès à une époque où, quand tu savais coder, que tu étais un peu malin, tu pouvais très, 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 très vite réussir. Il a vendu un jeu vidéo, il a vendu un machin, il a créé PayPal. Voilà, et après, c'est autre chose. Parce que la réussite appelle la réussite. Mais c'est des mecs, c'est des visionnaires. C'est un visionnaire, Elon Musk. Et c'est un mec qui est déterminé de fou. Déterminé de fou, fou, fou. Mais c'est un vrai visionnaire. Vrai, vrai visionnaire. Plus déterminé que toi? Ouais, je pense que ouais. Bon, en tout cas, sur le taf, sûrement. Parce que tu vois, moi, je ne veux pas vivre la vie d'Elon Musk, elle m'intéresse. Bien sûr. Tu Chacun sa vois, vie, chacun chacun son sa life. pourquoi. Moi, ce que je veux, c'est avoir une bonne life pour moi, avoir une réussite pour moi, avoir ma mif qui soit bien, moi être épanoui, avoir une petite famille, tu vois. Monter des belles boîtes avec des collaborateurs qui kiffent, avec des boîtes qui créent de la valeur. Mais tu vois, tu me dis aujourd'hui, je passe ma life à faire que de jobber et je suis milliardaire dans 10 ans, je pense pas que je signe. Ouais. Parce que je pense pas que c'est ce qui me permettra. Il y a quand même un objectif dans la life. Je me dis, c'est un, faire le bien, deux, essayer d'être un maximum heureux. Euh, je pense que faire le bien et être heureux, ça passe pas que par la réussite professionnelle. Mais après, je suis un vieux con maintenant, j'ai 32 ans, je fais l'ancien, tu vois. Mais, euh, mais je pense que c'est vrai en fait. Et la chimère de se dire je cours après que le Zeyo, c'est une grossière erreur. J'ai couru après ça pendant longtemps. Je suis pas riche encore, hein, mais je vis très bien et je voulais atteindre une sorte de De faire palier, peut-être. ouais, de palier, c'est-à-dire que je peux faire ce que je veux. Tu vois, demain, enfin ce que je veux, je peux m'acheter une féfé et prendre l'hélico tous les 2 jours, tu vois. Mais Ouais. demain, je veux aller, quand j'étais plus jeune, j'étais au RSA. Ouais. Galère, je galérais, je pouvais pas payer mes trucs. Tu vois, là, je me dis, je veux m'acheter un nouvel ordi, je m'achète un nouvel ordi, je veux m'acheter un truc, je veux faire un cadeau à 1 000 balles à ma daronne, je peux le faire, tu vois. C'est ça. Ouais. Ok. Je veux partir en vacances et ça va me coûter un billet, c'est pas grave, tu vois, je vais kiffer, je pars avec mes potes, etc. Donc j'ai atteint déjà un truc qui était pour moi ouf, tu Ouais. vois. Moi, plus jeune, je me disais, putain, si j'arrive à gagner 2000 E, je serais humble, je gagnerais plus que ma daronne, autant que mon daron, tu vois, c'est une folie. Et donc voilà, après, je te dis, tout vient, je te dis, ce qui est très dur, c'est savoir ce qu'on veut vraiment dans la life et être aligné avec ce qu'on veut vraiment dans la life. Mais Ouais, voilà. c'est pas facile hein, de faire des choix. Notamment, moi, je me dévoue beaucoup à mon truc professionnel. Et c'est vrai que je néglige pas mal de trucs perso, par exemple. Et les gens le voient de l'extérieur, mais moi, j'en suis conscient. Mais par contre, j'ai fait mon choix. Et demain, Ouais, s'il doit m'arriver tel incident, alors voilà, je serai heureux ça, en parce fait, que j'aurais fait ce que j'ai à faire. c'est exactement ça. Il faut juste être aligné avec soi. Je ne dis pas que c'est bien ou pas bien. Chacun a sa version. J'ai juste qu'il faut chercher à être aligné avec ce qu'on veut vraiment et pas faire des choses pour les autres. Moi, j'ai fait beaucoup de trucs parce que je pense que je voulais impressionner mon daron, comme beaucoup de gars. J'ai pris beaucoup de décisions, j'ai fait beaucoup de trucs et que ce n'était pas pour moi, en fait. Et à un moment, tu te dis, bah non, il faut être centré sur soi et sa réussite, elle passe par une bonne connaissance de ce qu'on veut. Et je dis pas qu'il faut pas beaucoup taffer et tout, hein. Je suis un gros taffeur, je fais mes Bien 80 heures sûr. par semaine, je suis un taffeur de fou. Mais il n'y a pas que ça dans la life. Ouais. Et je connais des potes qui ont des centaines de millions et qui sont les mecs les plus malheureux que je connaisse. Et tu dis, ouais, mec, 100 millions, tu es quand même heureux. Quand tu t'embrouilles avec toute ta mif, quand ta femme elle s'est cassée ou ton mec il s'est cassé, que tes enfants, machin et tout, c'est autre chose. Donc voilà, je ne veux pas faire le vieux connard. Je suis peut-être le plus vieux à parler, là, ou à écouter, etc. Donc là, j'ai un peu un discours là, il y en a certains qui doivent me dire, mais quel fils de pute, lui, pourquoi il nous dit ça? Mais je vous dis ça parce que je le pense. Ouais. Non, c'est Je vous dis vraiment ça parce que je le pense vraiment. le but, c'était une leçon d'entrepreneuriat de Paulin Pasco. Et ta Ouais, mais là, vision, là, clairement, on parle même pas que d'entrepreneuriat. Si vous avez des questions d'entrepreneuriat, je suis ravi
d'y répondre. Là, je divague un peu dans tous les trucs, mais recentre-moi, Pierrot. Bah là, il est déjà 32. Peut-être Ouais. si vous avez des questions, posez-les dans le chat. Quelqu'un qui dit une belle leçon de vie. Merci Paulin. T'as quel âge? 32 ans. 32 ans, c'est pas vieux. As-tu un coach de business? C'est une très bonne question, ça. Ouais, moi, j'ai pas que un d'ailleurs. J'ai deux mecs avec qui je passe beaucoup de temps et à qui je peux parler un peu de tout. C'est deux gars qui ont vraiment bien réussi dans le business et que j'ai rencontré totalement par hasard. Un qui est un investisseur d'agroéconomie, que j'ai rencontré à 22, 23 ans. Je l'ai rencontré par hasard à un truc où il y avait que des vieux. Je lui ai parlé et le gars, il me dit, putain, j'adore ta déterre, j'adore ce que tu veux faire. Le jour où tu monteras une boîte, j'investis chez toi. Et je l'ai rappelé un an après, il a investi 400 000. Et puis maintenant, c'est mon mentor pro et perso. Et donc, ouais, ils mettent beaucoup sur le business à réfléchir. Euh, et j'ai un autre mentor, pareil, qui est un grand patron qui s'est pris d'amitié pour moi quand j'étais jeune. J'avais peut-être 25 ans et qui m'a toujours aidé. Et après, faut avoir aussi des gens qui ont des expertises bien précises sur des sujets bien précis. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je sais que j'ai un poteau, un de mes meilleurs potes qui est avocat. Boum. Faut avoir des gars solides ou des meufs solides dans différents. Mais tu vois, avoir un coach ou un mentor, c'est ultra important. Ultra, ultra. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a énormément apporté. Énormément apporté. Et puis, ça te donne du recul, en fait. Parce que des fois, tu es tellement dans ta déterre, tellement dans ton taf, que tu es enfoncé dans l'opérationnel comme un ouf et tu lèves pas la tête de l'eau. Et heureusement qu'il y a des mentors, des gens comme ça qui te font prendre un peu de hauteur, qui voient ce que tu fais, etc. Donc ouais, non, j'ai des coachs business qui m'aident beaucoup, beaucoup. Et je les remercie très fortement parce que si j'ai réussi à construire avec mes associés ce qu'on a construit, c'est aussi en partie grâce à eux. Génial. Ok. Est-ce que, Paulin, tu aurais des lectures à conseiller? Alors Peut-être. ça, je vais pouvoir vous envoyer une liste. Ouais. Peut-être un top Donc là, moi, 3. je lis beaucoup de livres. En ce moment, je suis en train de lire un livre qui s'appelle Les 5 langages de l'amour. Et donc, c'est un truc sur l'amour, mais ça m'aide aussi beaucoup au boulot. Et c'est un bouquin qui parle de… En fait, chacun a une façon de donner de l'amour et de recevoir de l'amour. Et moi, j'utilise beaucoup au boulot. En fait, parce que j'ai un peu travesti les propos de l'auteur, mais chacun perçoit différemment ce que tu donnes ou que tu reçois. C'est-à-dire que moi, je peux dire à quelqu'un, tu as été très bon, en me disant, tiens, je lui ai donné de la fort. Et lui, il ne le perçoit pas comme ça parce que son récepteur, pour lui, ça fait comme de l'eau, ça coule sur lui. En fait, tu dois trouver ce qui arrive à valoriser au mieux tes collaborateurs, ce qui arrive à leur apporter le plus d'épanouissement. Et ça varie en fonction de chacun. Et ce bouquin C'est m'a dur. juste ouvert les yeux sur le fait que bah, moi, je pensais qu'en disant un gars, t'es bon, et en lui mettant un coup sur l'épaule, tout le monde était content. Et on allait me dire, putain, Paulin, il m'a dit merci, il m'a dit que j'avais fait du bon boulot sur le boulot, tout. Tu as des gens, en fait, ils ne le reçoivent pas comme ça. Donc, ça, Comment ils pourraient le recevoir? Est-ce que ah, justement ils vont perdre en motivation? bah, Ou... en fait, pour moi, c'est comme dans le bouquin, il raconte, tu as une sorte de petite carapace, comme un escargot, tu vois, on a une carapace derrière dans laquelle on met de la fort. Soit tu mets de l'amour, soit tu mets de l'amitié, soit tu mets de trucs. Et tu mets de la fort. Et tu en perds des fois quand tu loupes un truc, quand ça ne se passe pas bien, etc. Et en fait, c'est comment est-ce que tu remplis un maximum ton petit sac de ce fort qui vont dans les moments les plus difficiles. Tu vas pas dire merde, c'est fini, j'arrête tout, etc. Et ça, il faut que tu arrives à le remplir chez tes collaborateurs. Et ça se remplit par leur donner ce que j'appelle de l'indépendance et de l'autonomie, surtout pour la nouvelle génération. Donc, c'est des gens qui ont besoin d'avoir des missions assez claires, mais qui ont besoin d'avoir de l'autonomie et de l'indépendance sur leur prise de décision. Donc, il faut leur mettre un cadre. Tu leur dis, dans ce cadre-là, tu es en capacité, toi, de prendre des décisions. Et tu viens voir, ouais, Pao, tu me conseilles de faire quoi? Frère, si c'est dans ton bail, si c'est dans ta zone, prends ta décision. Prends ton risque, décide. Moi, je te fais confiance. Si je te paye, si tu es dans ma team, c'est que je te fais confiance pour prendre ce genre de décision. Donc, il faut leur donner pour moi indépendance, autonomie. Il faut savoir manœuvrer et manager avec la carotte et le bâton, malheureusement. Donc, pareil, Ouais. comment est-ce que tu valorises tes collaborateurs qui font du bon boulot? Tu en as, c'est le zéo. Tu en as, c'est leur parler. Tu en as d'autres, c'est les emmener. Tu vois, tu as plein, plein de sortes de gratifications. Et aussi, comment tu manœuvres avec le bâton.
Donc, tu en as, tu leur gueules dessus, c'est le seul truc qui marche. Moi, je ne suis pas trop pour ça. Tu en as d'autres, il faut leur expliquer. Et donc, tout ça, il faut adapter toujours son discours à la personne que tu as en face de toi. Et ce bouquin, il te l'explique bien, en fait. Et tout ce qu'il dit sur l'amour, en fait, tu peux l'appliquer au taf. Il m'a beaucoup aidé. Qu'est-ce que j'ai lu d'autre? Hard Things, je l'ai lu au moins 3 fois. C'est quoi? Hard Things? Ouais. Ok. Bon, de toute façon, je mettrai dans le Ouais, je replay. vous enverrai. C'est Holovitch. Hard Thing About Hard Things. Ok. Bon, je Celui-là, parle il est toujours pas anglais, mais. vraiment. Ouais, mais il est en français. Ah, Là, bien. je l'ai devant moi. Celui-là, je l'ai saigné. Entreprendre dans l'incertitude, il s'appelle en France, de Ben Horowitz. Vous tapez Hard Things sur Amazon, vous allez le trouver. Et il est en français. Ça, c'est un Ok. bouquin de ouf. Celui-là, je l'ai saigné, saigné. Donc, il y a beaucoup de trucs, c'est du bon sens, mais ça se fait du bien de les relire. Ça fait du bien de les relire. Qu'est-ce que j'ai lu aussi beaucoup? J'ai lu beaucoup de livres sur la socio. Ça m'aide beaucoup en RH. Ça, pareil, je pourrais vous envoyer des bouquins. Une petite liste. Tchic. Bah, Je de vous toute enverrai façon, ça. on t'a tagué sur Twitter. Donc, si à un moment, tu as 30 secondes juste pour nous mettre quelques références, je Ouais, pense que bon, les gens qui sont là pourront directement les voir. ça marche. Sinon, je t'enverrai la liste. Moi, je ne suis pas trop un gars de Twitter, Ouais. mais, euh, mais ouais, sinon, je me connecterai. Je ne sais même pas si j'ai mes codes encore. Si tu as la liste, c'est encore mieux. Moi, je la relais directement Ouais, parce que on je fera pense que comme ça. ça Je me intéresse beaucoup. préparerai à ça. Il y a une très bonne question. Comment, Pao, tu arrives à garder la motivation justement, quand tout se passe bien? Parce que c'est là que tu relâches un peu, tu vois, de manière générale. Toi, comment tu arrives à garder la motivation et d'avoir Je encore pense que je plus suis les une pros? merde. Ok. Je pense que je suis une merde. Je vois des mecs qui sont 10 fois meilleurs que moi ou des meufs qui sont 10 fois meilleures que moi et ça me met la motive. Ça me met la Tu te motive de dire compares? putain, j'ai pas fait ça, putain, j'ai pas réussi. Mais on a toujours, hein, on se compare toujours. Mais Ouais, moi, je me dis toujours, pendant que je dors, il y a des gars, ils charbonnent ou des meufs, elles charbonnent. Donc, faut jamais relâcher. Et ouais, ce que j'appelle l'embourgeoisement, ça arrive vite. Dans une boîte, ça arrive vite en perso quand on commence à gagner un peu, à avoir trouvé un truc un peu qui marche. On se complaît dans la réussite. ouais, Donc, c'est pour ça que je ne prends pas souvent la parole pour parler de réussite parce que je ne pense pas que j'ai réussi. Mais ok. Ah bon? non. Non, non, je pense que j'ai fait une belle première étape de ma life d'entrepreneur où j'ai eu des succès et des échecs, euh, des réussites et des défaites. Euh, mais c'est ça la life de l'entrepreneur, c'est des montagnes russes. Donc, à des moments, on est au top, que ça soit dans le moral, on se dit putain, on a été trop bon, on a plié ce contrat, ah, j'ai fait ça, t'es trop chaud, tu vois. Et à des Ouais, moments, tu es dans le down tout le temps. Et la vie d'entrepreneur, si t'entreprends que pour réussir, tu te mets une balle dans le pied. C'est sûr que tu auras des défaites. Et c'est aussi dans les défaites que tu vois que tu vois les vrais entrepreneurs. C'est pas bien sûr. quand la, ça, je pourrais vous montrer, je suis à la plage là, mais c'est pas quand la mer elle est toute lisse et toute calme que tu vois les vrais navigateurs, tu vois. Ouais. Et quand c'est dans la tempête que tu vois les vrais entrepreneurs aussi. Ouais, qui Donc, est vraiment avec toi? Qui te lâche ouais, dès qu'il y a un couac? ouais, qui sont les rats qui vont se casser direct, comment toi tu vas réagir? Moi, avec mes associés, on a eu des trucs ultra difficiles chez Agrico euh, et on a toujours tenu. Et un des secrets de la progression d'agroéconomie et de sa réussite minime, euh, c'est que je suis avec mes associés à fond Ouais, et qu'on a une confiance de ouf et qu'on est complémentaires et que moi, quand je suis down, mon associé Clément, il va me chauffer et inversement. Et quand je suis pas là ou que truc, l'autre, il te remplace. Donc, la force aussi de la réussite d'une boîte, c'est son équipe. Ça, je pense, c'est le terreau indispensable pour une boîte qui décolle et qui réussit un peu. C'est la team. ok. Team de fondateurs et la team de garde rapprochée. De tous tes généraux, tes femmes et hommes, hein, bien sûr. Ouais. Ok, c'est très clair. Voilà. Euh, qui est la personne, Paulin, qui t'a le plus influencé au début de ta réussite? Est-ce que tu avais personne à qui tu t'identifiais ou tu le faisais pour cette personne-là? Mais darons, hein. Mais daron, j'avais quand même envie de. Je leur disais, ouais, un jour, je vais monter des vraies boîtes, je vais arrêter de faire des business chelous et tout. Et ouais, non, j'avais envie de réussir aussi pour prouver à mes darons que j'étais capable de faire une belle boîte. Et qui m'a inspiré? Ouais, mais moi, mes parents, ils m'inspirent énormément parce que c'est des modèles pour moi.
et de détermination, de taf, de rigueur, tu vois, ils ont élevé 6 gamins, de tout, tu vois. Ils ont élevé que des Mhm. lions chez nous. On n'est que des lions. Ouais, Tous. c'est clair. Tous mes frères, mes sœurs, mes trucs, on est tous des lions. Et parce que mes parents, ils sont tués ils sont tout donné pour qu'on ait la capacité de faire ce qu'on voulait. Tu vois, mes darons, moi, à 16 ans, je pouvais arrêter l'école. J'ai failli arrêter. Je me suis dit, Ok. ouais, je vais aller à l'armée et tout. Clac, des fusils, pi, pi, pi. Je te jure, j'étais fou. Je voulais même pas aller jusqu'au bac. Donc, tu vois, mes darons, ils me disent, OK, si tu veux être militaire, mais bon, il faut que tu kiffes la vie de militaire et il faut que tu sois un. Faut que tu achives tes ambitions, quoi. Donc, si tu veux devenir un militaire et tu veux devenir général en chef des armées, d'état-major, je sais pas quoi, donne-toi les moyens de réussir. Donc, ouais, Ok. non, j'avais envie de réussir pour les darons. Et après, il y a plein d'entrepreneurs qui m'ont vachement inspiré. Alors, mon mentor, Didier Rousseau, qui m'a vachement inspiré. Euh, et puis, ouais, il y a plein de gens qui m'ont inspiré. Après, j'ai pas de. Tu vois, c'est comme j'ai pas une passion de ouf pour un truc, à part créer des projets et j'ai une passion pour les gens. Je suis pas, j'ai pas d'admiration suprême comme un dieu d'un entrepreneur à vous dire ah, c'est Jeff Ouais, Bezos, je m'arrose de sa transpiration, c'est lui qui me donne dans la vie. bien sûr. Ouais, non, 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 j'ai pas de ça, mais je m'inspire de. Il y a beaucoup de gens qui m'inspirent sur des facettes de leur personnalité ou de leur réussite. Ok. J'essaie d'aller me nourrir de facettes de certaines personnes pour essayer d'être une meilleure personne, un meilleur entrepreneur, etc. Je vais te poser une dernière question. Ouais. C'est quoi Paulin Pasco dans 5 ans? Comment tu te vois bon, c'est compliqué de faire des projets parce qu'on vit au jour le jour un Paulin petit peu, mais Pinsco, dans 5 ans, déjà, j'espère que ce sera un daron. À un c'est vrai que moment, là, t'es en 32. j'ai 32, il faut que j'envoie un moment là. Faut que je trouve, j'espère que je serai daron. J'espère qu'Agriconomie aura réussi à être leader européen au moins sur nos marchés. Euh, J'espère que j'aurai toujours la même entente avec mes associés, c'est très important pour moi. Donc, faire que malgré toutes les épreuves, à la fin, on reste soudés à la fin de la réussite. Donc, ça, donc voilà, je te dirais être papa et deux, avoir ma boîte qui soit leader en Europe. Ok, ça va, c'est Donc, des on beaux se projets, hein. reconnectera dans 5 ans et on verra ça. C'est clair, ce sera l'édition V73 Grave, de l'événement. grave. Bah nickel, peut-être un mot de la fin, Paulin, et après on pourra terminer. En tout cas, c'était génial. C'était génialissime, tout le monde a Bon, vraiment adoré. Donc voilà, parce que j'ai le chat devant moi, donc bon. Bah, je c'était vous dis, génial. hein, moi, Romain, tu m'as fait une intro un peu ouf, mais je vous dis, la réussite, ça dépend de chacun. Chacun a sa propre réussite. Euh, Si votre objectif, c'est de réussir dans le monde professionnel, euh, de réussir à monter vos boîtes, vos projets, etc., le premier frein que vous avez, il est dans votre tête. Ouais. C'est le premier. Et ce frein-là, il est encore plus développé, malheureusement, des fois chez les femmes, parce que la société les met moins en avant. Mais c'est déjà, il faut déverrouiller le petit fils de pute qu'il y a dans votre tête et qui vous dit c'est pas possible de faire ça, j'y arriverai pas. Et ensuite, c'est qu'une question de priorisation. Donc, comme je vous le disais, vous avez 100 points d'énergie dans une journée. Combien est-ce que vous allez attribuer de cette énergie à la réussite que vous voulez atteindre? C'est tout. Et après, c'est de la déter. Je vous dis, la réussite, tout le monde a 10 portes vers la réussite dans sa life. Sa réussite pro, sa réussite sociale, amicale, sa réussite en amour et en famille. C'est qu'une question d'alignement de planète. Et ça, tout le monde les a face à soi. C'est qu'une question de persévérance et de détermination. C'est tout. Et quand je vous dis qu'il ne faut pas se faire happer par toutes les merdes qui nous bouffent du cerveau, c'est que plus on passe du temps à faire des trucs merdiques qui n'ont pas de création de valeur, et je ne parle pas de loisirs, hein, je parle de trucs qui ne nous font pas de regarder ce que une meuf que j'ai serrée en 2013, elle a mangé hier, alors que je ne lui ai pas parlé depuis 2013, et je vais perdre du temps là-dessus, tu vois, ou parler à je ne sais pas qui que j'ai rencontré, tu vois. Donc, c'est ça. C'est où est-ce que vous allez allouer l'énergie pour atteindre votre objectif de réussite et qui dépend de chacun. Il n'y a pas de réussite ultime. Ça n'existe pas, ça. La réussite, elle dépend de chacun.
Et elle dépend, je dis, aussi, la réussite, elle varie en fonction des périodes de sa vie. Ce pas les mêmes réussites. Il ne faut jamais se dire que la réussite d'aujourd'hui, c'est la réussite que vous aurez dans 10 ans. Parce que je ne crois pas à la réussite universelle. Ok. Voilà. Donc après, Ok. voilà. Éliminez le petit fils de pute qu'il y a dans vos têtes et s'il est encore là, qui vous dit vous n'êtes pas capable de faire ça, c'est trop dur, je n'y arriverai pas. Là, on est tous capables, on est tous membrés de la même manière, presque, et on a tous moyen de réussir avec ce qu'on a. Je vais déjà Chacun à son supprimer, échelle. je vais supprimer déjà mon compte Tinder. Ça va commencer par ça. Ouais, c'est bien quand même. Non, excuse-moi, tu voulais terminer. Non, non, Désolé. voilà, bon, je vous dis, hein, c'est très simple. J'ai pas grand-chose à vous apporter de plus que ça. Euh, c'est persévérance, persévérance, persévérance. Si vous montez une boîte, équipe, 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 et c'est tout. Ok. Voilà. Bon, bah, c'était génial, Paulin. Xavier Nodo qui te fait un gros big up. Bisous à toute l'équipe Voilà. Abrico. Je fais un gros bisou à lui aussi. J'espère qu'il va bien. Très, Ouais, je très pense que fort. ouais, Entre lui Xavier, et c'est un toi, il y a chat. les deux mecs les plus chauds. Bah, merci beaucoup, Pao. Avec Et grand plaisir, les gars. rentre bien, prends soin de toi, Merci rétablis-toi bien avec beaucoup. ton petit accident. Et voilà, on se dit à très très bientôt. Ça marche. Prenez soin de vous, les gars. Et puis, entreprenez. On a besoin de plus d'entrepreneurs et d'entrepreneuses en France. Yes. À Salut tout le bientôt. monde. Ciao. Salut tout le Ciao, monde. Paulin. Bye. Bye.